solidarité, engagement, bénévolat, radio fidélité au cœur des assos. Cette semaine, dans Au cœur des assos, nous vous racontons l'histoire d'une jeune association créée pendant le confinement, une initiative portée par deux jeunes femmes pour aider les hommes et les femmes victimes de violences conjugales. L'association les met en sécurité grâce à un réseau de particuliers qui offre un hébergement temporaire. Bonjour Harmonie Brulon, vous êtes la coordinatrice des Pays de la Loire. Quel est votre rôle en tant que coordinatrice d'aide aux victimes ? La coordination aide aux victimes, mon rôle à moi, ça va vraiment être de gérer, de coordonner l'action des bénévoles sur le terrain. Sur le pôle aide aux victimes d'une manière générale, on est avant tout là pour orienter les victimes le plus possible vers des acteurs terrain, locaux, de manière à résoudre les problématiques de logement et d'avoir le plus rapidement possible accès à un logement pérenne. Et on est aussi là pour les accompagner dans les différents acteurs locaux, qui a quel champ d'action, sur quel domaine chacun a la main. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que nous on puisse être le relais de ces démarches sur le territoire. En tant que coordinatrice, en quoi consiste le rôle d'une bénévole qui vient en aide aux victimes de violences conjugales ? Bénévoles aide aux victimes, leur rôle, ça va vraiment être d'orienter les dites victimes en fonction de leurs problématiques personnelles. Et donc aujourd'hui, on propose aux bénévoles aide aux victimes justement de les former de la meilleure manière qui soit pour pouvoir proposer cet accompagnement. Les bénévoles sont toujours les bienvenus, chacun ses compétences, mais à notre échelle, on peut tous réussir à le faire. Alors que ce soit parce que certaines ont des compétences particulières, je pense notamment à des bénévoles qui sont issus du médico-social, mais pas que. Et les victimes ont aussi besoin de ce lien avec les bénévoles parce que ça leur permet d'avoir un ou deux interlocuteurs dédiés. On ne se perd pas avec plusieurs personnes en ne sachant plus qui fait quoi. Là, vraiment, les bénévoles sont dédiés à une victime et la victime sait qu'elle a le contact de la bénévole qui la suit, si jamais il y a une problématique, s'il y a besoin de discuter. Mais l'idée d'un abri, c'est vraiment d'orienter l'écoute. Il y a des associations qui sont spécialisées pour la faire et qui le font très très bien avec des professionnels. Alors évidemment que ça fait aussi partie de ce qu'on fait nous. C'est une évidence. Comment se déroule la formation des bénévoles qui interviennent auprès des victimes ? Côté pôle aide aux victimes, on va leur donner certaines clés de manière à ce qu'elles puissent se sentir, elles, à l'aise dans leur rôle d'accompagnement. Ça va être, par exemple, les différents interlocuteurs qu'elles peuvent rencontrer. Une assistante sociale, c'est quoi son champ d'action ? Certains organismes, le SIAO, c'est quoi ? Quelqu'un qui ne connaît pas le médico-social, sait pas ce qu'est le SIAO. Donc l'idée, c'est quand même de leur donner certaines clés. C'est aussi de pouvoir leur présenter certains profils de victimes qu'elles vont pouvoir rencontrer au fur et à mesure des situations et la manière dont nous, on doit s'adapter et réagir en fonction des profils de ces victimes. Comme vous nous l'expliquiez avant, les bénévoles sont là pour écouter les victimes, pour savoir comment se passe leur hébergement. Mais est-ce qu'il existe un espace où les bénévoles peuvent elles-mêmes être écoutées ? Alors, quand on accompagne à l'association une victime, on n'est jamais tout seul. La particularité d'un abri qui sauve des vies, c'est notamment qu'on travaille en distanciel. Pour autant, on n'est jamais seul. C'est-à-dire que quand on a une situation, quand on accompagne une victime, on a toujours plusieurs bénévoles. On va avoir, en ce qui concerne l'aide aux victimes, la coordinatrice aide aux victimes. Donc si on parle des Pays de la Loire, moi en l'occurrence, je vais avoir une bénévole ou deux qui vont accompagner au plus près, effectivement, la victime. Et puis on va avoir la même chose du côté abritant. Ce qui veut dire qu'on n'est jamais seul. Si à un moment donné, il y a besoin de parler entre nous, s'il y a besoin d'un regard extérieur sur des démarches, sur des décisions à prendre. Parfois, on a des idées, mais les autres aussi ont des idées à apporter qui peuvent être complémentaires ou quand on bute sur une difficulté. Même si on est en distanciel, il y a toujours quelqu'un avec qui on peut parler de nos difficultés, s'il y en a, parce que c'est vrai qu'on est sur un sujet qui est relativement lourd. Voilà, on va se le dire clairement, mais pour autant, on n'est pas seul. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode d'Au cœur des assos. Nous serons avec Harmonie Brulon pour parler des acteurs locaux des Pays de la Loire, un soutien important pour se faire connaître et aider un maximum de personnes.